On vit dans une société où on porte, surtout en Europe, une espèce de culpabilité judéo-chrétienne avec l'Église où il y a le péché, le péché, le péché. Alors en tant que femme, encore en plus, on est les descendants d'Ève qui a péché, qui a fait que l'homme s'est retrouvé sur terre et qu'il n'est plus dans le jardin d'Éden et que de ce fait, depuis qu'on a mangé, qu'on a donné cette pomme à manger à Adam, l'humanité vit des maux. Donc on porte cette culpabilité, qu'on le souhaite ou pas, il y a une énorme culpabilité qu'on porte. Et souvent, quand on arrive dans le milieu spirituel, du développement personnel, on se détache de toute cette culpabilité par rapport à des choses matérielles ou des choses de la vie, entre parenthèses, entre guillemets, commune. Mais on porte encore une culpabilité que j'appelle, qui est appelée la culpabilité spirituelle. Et qu'est-ce que c'est la culpabilité spirituelle? Mais en fait, c'est, par exemple, tu vas faire un stage, tu vas faire un stage, d'accord? Et tu as appris des techniques. Et tu es dans un stage, c'est un intensif, il y a un cadre, il y a une personne ou des personnes qui te guident. Donc c'est super facile, tu es loin de chez toi, tu es loin de tes habitudes. C'est super facile pendant ce stage de vibrer très haut, d'apprendre plein de trucs, d'avoir des grandes expansions, des grandes prises de conscience, etc., etc. Mais quand tu reviens dans ta réalité, souvent ça va être super dur d'implémenter tout ça dans ta vie puisque le quotidien te rattrape, le travail, la famille, les enfants, le quotidien. Hein. Et donc, il y a une espèce de culpabilité qui pèse sur nous, qui est cette culpabilité d'avoir appris des tonnes de choses pendant un stage et de ne pas pouvoir les intégrer dans son quotidien. Et quelque part, c'est normal, c'est presque difficile d'intégrer ça dans un quotidien, surtout si tu as une vie de famille, si tu as des enfants, si tu as du travail, ou si tu as un trauma, ou si tu as des choses très douloureuses à t'occuper, ça va être super difficile d'intégrer tout ce que tu as intégré d'intégrer dans ta vie quotidienne tout ce que tu as fait pendant un week-end. Ce genre de week-end, ce sont des micro-laboratoires intensifs dans lesquels tu vas apprendre plein de choses, mais c'est juste pas possible de tout intégrer dans son quotidien immédiatement. Et donc il y a une espèce de culpabilité spirituelle qui va peser, qui va faire que tu fais des stages et que en fait ta vie quotidienne elle ne bouge pas beaucoup. Et du coup, tu te sens coupable d'investir, tu te sens coupable d'avoir appris toutes ces techniques et de ne pas pouvoir les avoir dans ton quotidien, et tu te sens coupable d'encore aller mal malgré tout ce que tu as fait. Et cette culpabilité, elle continue, comme tu le vois bien, c'est une spirale qui enferme et qui est très difficile à s'en sortir. Alors la première chose, c'est impossible, c'est très dur de tout intégrer ce qui a été donné dans un week-end. Pourquoi? Parce que ton cerveau il est submergé d'informations. C'est pas facile de revenir dans le quotidien, d'implémenter toutes ces habitudes d'un coup. Ça demande énormément d'énergie, énormément de motivation. Et notre motivation, on a une quantité, disons, limitée tous les jours. C'est-à-dire que la motivation pour aller faire quelque chose de nouveau, si c'est quelque chose qui nous demande un énorme effort, on a une quantité limitée. Si c'est quelque chose qui nous nourrit, on a une quantité qui s'autogénère parce qu'on se nourrit de ce qu'on fait. Mais quand c'est tous les jours t'obliger à pratiquer quelque chose que tu viens d'apprendre et que tu dois le faire toute seule, sans cadre, etc., ça devient énormément compliqué. Donc ça va t'utiliser toute ta motivation et très rapidement tu vas être démotivé, donc tu ne vas pas l'appliquer, donc tu reviens à ce cercle vicieux de la culpabilité. Donc ça, c'est un aspect de la culpabilité spirituelle. Mais il y a un deuxième. C'est dans le spirituel, dans le développement personnel, il faut être quelque chose, il faut faire comme ça pour être quelqu'un. Donc par exemple, si tu es dans l'énergétique, il faut ne pas manger de la viande. Il faut ne pas boire d'alcool, il ne faut pas boire de café, ça fait baisser l'énergie, tout ça. Il ne faut pas avoir de pensées négatives. Et alors du coup, on a toute cette information et du coup, dès qu'on a une pensée négative, dès qu'on mange de la viande alors qu'on en avait super envie, dès qu'on boit un café alors qu'on en avait vraiment envie, ça nous a fait du bien, boum, culpabilité spirituelle. Et cette culpabilité, on peut la comparer à une personne qui voudrait faire un régime et qui craque sur un gâteau ou sur quelque chose de sucré et qui, boum, se sent mal. Ce petit gâteau, il va me faire prendre 100 kilos, c'est la fin du monde. Et c'est la même chose en réalité, c'est la même chose. Donc on essaye de rentrer dans un nouveau monde qui est le monde spirituel qu'on rencontre, développement spirituel, où on se rencontre finalement, on voit d'autres valeurs, d'autres choses, mais on nous passe des dogmes qu'il faut avoir toute une série de choses ou être une série de choses pour arriver à un certain niveau. Et malheureusement,
beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu et qui sont des représentants de ce milieu parce qu'ils facilitent des stages, où ils accompagnent des personnes, où ils parlent publiquement sur cela, ils mettent encore plus la barre très haut. On a l'impression que quand ils ne sont pas en train de parler, d'animer ou d'accompagner, ces personnes-là sont en train de méditer, de léviter, de manger vegan, de ne pas boire de café et tout ça et tout ça. Oui, il y en a quelques-uns qui font ça, mais pas tous, mais pas tous. Et mon invitation, c'est revenons à la réalité. La plupart des gens qui sont dans le développement personnel, ou j'espère, je le souhaite, une grande partie, ben, ils ont aussi une vie normale. Dans mon cas, j'ai une vie de famille, j'ai une maison, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, et je ne suis pas tout le temps en train de méditer, léviter, faire des respirations tous les jours, pratiquer mon œuf de jade, me faire des saunas. Je t'avoue qu'il y a des mois que je ne me fais pas un sauna, et à chaque fois j'en parle à tout le monde, c'est génial, et moi, je n'ai plus le temps de m'en faire, j'en fais très souvent. Mon œuf de jade, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais ce n'est pas parce que je ne pratique pas que je n'ai pas cette connaissance en moi qui vient d'une énorme pratique. Et ce n'est pas parce que je le fais tous les jours que ça veut dire que j'ai une énorme capacité avec cette pratique aussi. C'est toute une question d'équilibre en réalité. C'est une question de qu'est-ce qui est important. Parce que si je sors maintenant de mon système dans lequel j'étais pas bien, je vivais une vie normale et je vais dans le développement personnel spirituel et je me rends compte que je rentre dans toute cette culpabilité. Il faut que je pratique tous les jours. Il faut que tous les jours je fasse 1 heure de sauna, 1 heure de yoni, d'œuf de yoni, 1 heure de respiration, 1 heure de ça, 1 heure de ça. Bah, en fait, je suis en train de m'imposer une nouvelle rigidité, quelque chose qui n'est pas flexible, qui n'est pas fluide, qui me donne un énorme... qui me provoque un énorme inconfort parce que c'est juste actuellement pas accessible avec la vie que je mène actuellement. J'ai un enfant en bas âge, donc c'est juste pas possible. Je veux profiter de lui un maximum et de ma famille, donc c'est juste pas possible de faire tous les jours autant de temps de pratique. Et en réalité, je ne veux pas me mettre cette rigidité dans ma vie que pour arriver à un certain niveau, il faut que je fasse autant de choses. Ce n'est pas une compétition. Quand on rentre dans le spirituel, il n'y a plus de compétition. Pour moi, cette rigidité va contre ma nature. Donc ça va me faire plus de mal, puisqu'en réalité, je vais me dire, il faut que je fasse ça et ça. Au détriment de quoi en réalité? Au détriment des choses qui sont actuellement plus importantes pour moi, auxquelles je donne priorité. Donc c'est bien de vouloir mettre ses connaissances, les mettre... ce qu'on vient d'apprendre, l'intégrer au quotidien, tout en respectant son équilibre. On ne peut pas tout d'un coup dire, j'adore le café, et tout d'un coup, parce que c'est pas spirituel, ou c'est pas dans le développement personnel, ou parce que ça me fait baisser mon énergie, je vais arrêter le café. Non, si c'est contre qui je suis et que j'apprécie le café, pourquoi je devrais arrêter? De même avec la viande, ou de même avec toute autre chose, l'alcool, toute autre chose que j'entends dire qu'il ne faut pas faire quand on est dans le développement personnel. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et qu'est-ce que moi je vois quand je vois ce genre de nouvelles règles? Je vois un monde rigide, je vois un monde carré, je vois un monde plein de règles où il faut, encore une fois, il faut être en compétition. Qui est-ce qui a le plus d'heures de pratique par jour? Qui est-ce qui boit le moins de café? Qui est-ce qui mange le plus vegan? Qui est le plus que l'autre? Et en fait, c'est tellement rigide que pour moi, c'est juste contre nature. Et de ce fait, je ne rentre plus dans ce jeu de la culpabilité spirituelle que parce que je vais boire un café, je vais me sentir mal parce que mon énergie va descendre. Non, mon énergie ne va pas descendre si je bois un café. Si je le bois en conscience, si je sais que j'aime le café et que je respecte ma nature d'aimer le café. J'adore le goût du café. Je suis une fan de café. Yes, je l'ai assumé publiquement. Wouhou! Si j'aime ça et je sais que oui, le café, ça va m'accélérer. Je vais parler plus vite, je vais avoir du speed. Mais en même temps, le café, c'est toute une art, c'est tout un goût, c'est tout un rituel que j'aime en même temps. Donc, en ayant conscience de ce que ça peut me faire, c'est à moi de choisir si c'est juste ou pas pour moi. Donc, cette culpabilité, quand je bois mon café, je ne l'ai pas. Tout autant, je l'ai déjà eu parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas, etc. Je me suis retrouvée dans un stage. J'ai cet exemple. Je me suis retrouvée dans un stage vegan, sans gluten, sans café, supposément tantrique, donc on allait travailler l'énergie, il ne fallait pas redescendre de l'énergie. Ça m'a fait beaucoup de mal. Le lendemain, donc je suis arrivée le lendemain, moi il m'a fallu un café, j'ai demandé un café en cuisine, j'allais chercher mon café en cuisine, je l'ai assumé au maître de stage, moi il me faut mon café. Je comprends ta vibe, je comprends tout ça, ton énergie, comment toi tu veux, mais
ce type de vie que toi tu mènes, il n'est pas en accord avec le type de vie que moi je mène, et j'ai pas envie de me retrouver dans quelque chose que je dois copier. Donc je dois copier ton rythme à toi qui ne me ressemble en rien et qui n'est pas juste pour moi. C'est pas pour ça que mon énergie n'est pas montée, que j'ai pas eu des prises de conscience et que le stage s'est mal passé pour moi. Non, pour moi il s'est très bien passé, surtout parce que j'ai pu poser que pour moi mon café du matin était important. J'aimais bien prendre mon petit déjeuner après avoir ma tasse de café. C'est un plaisir pour moi, et ce rituel, je n'autorise pas qu'on me le retire. Et quand je vais dans un stage, je ne vais pas accepter ce genre de choses. Et donc, tout ça, toute cette histoire du café, parce que j'ai pas envie d'avoir une culpabilité spirituelle de boire un café dans un stage parce que je dois aller le boire en cachette parce que les autres n'ont pas accès à du café. Tout ça, pour moi, c'est une question de justesse et de est-ce que c'est réellement nécessaire de rentrer, de sortir d'un système de compétition et flexible pour en rentrer dans un nouveau. Un peu comme on voit actuellement le yoga, qui est à la base une pratique indienne, qui aujourd'hui est une pratique devenue une pratique de personnes blanches, qui doivent avoir un certain type de leggings, qui doivent savoir faire un certain type d'asana, qui ont un corps super parfait, alors qu'en réalité le yoga c'est une pratique pour tous. L'asana c'est pas le but, mais le but du yoga c'est la transformation de l'esprit au travers de l'accès via de la porte du corps, Et ce sont des personnes de couleur qui ont inventé ou ramené le yoga. Ce sont des Indiens. Les Indiens ne sont pas des personnes blanches. Et aujourd'hui, le yoga est représenté par des femmes blanches en leggings, alors que eux, là-bas, ils pratiquent avec des pantalons amples. Donc, pour moi, il est important de ne pas rentrer dans cette culpabilité spirituelle. C'est pas parce que j'ai pas de leggings ou pas d'une heure de pratique de yoga que je ne suis pas une yogi. C'est tout autre chose. Le yoga, c'est une philosophie avant d'être un sport. Et donc, encore une fois, cette culpabilité qu'on nous fait peser que si on n'a pas le bracelet, le tapis, le leggings, le machin, l'asana, on ne sait pas faire du yoga. Non, du yoga, c'est comment aller dans ton corps, dans cette philosophie de prendre conscience de sa respiration, de son corps, de ses mouvements, de ce que ça fait dans les organes, de ce que ça fait dans le corps, de ce que chaque pose fait dans le corps, comment ça va transformer ta vie. Et si le yoga ne transforme pas ta vie, mais transforme que ton corps, c'est pas du yoga. Et c'est important de voir ce monde, parce que de même, si un stage te transforme juste durant le moment du stage, mais qu'après tu reviens dans ton quotidien et que tu n'arrives pas à intégrer tellement c'était intense ou ça n'a pas été réellement intégré, il n'y a pas eu la phase d'intégration qui est nécessaire dans un stage pour faire le sas, pour revenir dans le quotidien, que souvent les maîtres de stage oublient, surtout quand ce sont des stages où il faut manger végétarien, vegan, sans gluten, sans café, sans nanan, sans nanan, sans nanan, et que dans notre vie on mange du gluten, on mange pas la plupart, on boit du café, on mange pas vegan. C'est très dur, c'est très très dur. Je respecte toutes les personnes végétariennes et toutes les personnes véganes, mais je veux juste voir à quel point c'est dur pour une personne d'arriver à ramener tout ça dans sa vie. Et surtout, ce que je veux faire passer, c'est qu'il ne faut pas avoir de culpabilité spirituelle et de se sentir mal parce que on rentre pas dans les standards imposés par certaines personnes ou certaines théories qu'on doit avoir une montée de Kundalini à chaque fois qu'on va faire un exercice énergétique. Non, on peut avoir un exercice énergétique, on va avoir une descente de larmes et que c'est tout aussi humain et tout aussi glorieux et tout aussi beau et que ça doit être accueilli. Et souvent, je le vois dans les stages où les personnes qui ont des montées énergétiques, elles sont vues, elles sont idolâtrées, et celles qui ont envie de pleurer se retiennent parce qu'elles se disent mais en fait ici on est censé tous monter en énergie et moi j'ai envie de pleurer et du coup je sens pas l'espace pour ça. Et c'est important que tout soit juste, parce que tout soit accueilli, parce que tout ça, ça fait partie de la vie. La montée énergétique, la descente de larmes, et que tout est bienvenu et qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité spirituelle. Et il faut sortir de cette culpabilité dans laquelle on se met nous-mêmes et qu'on se met via les autres ou via les systèmes qui sont autour de nous. Il faut sortir de cette culpabilité. L'important, c'est que tu te sentes bien avec ce que tu fasses et que si toi, tu sens qu'il y a une évolution, que ton quotidien change et qu'il y a de plus en plus de couleurs, d'amour, de bienveillance, de respect, de conscience dans ton quotidien, c'est sur le bon chemin. Indépendamment que tu bois du café, que tu bois de l'alcool, que tu fumes, que tu manges de la viande, tu es sur le bon chemin. Ça demande du temps d'implémenter tout un nouveau système. Et alors souvent, je vois les gens qui rentrent dans le spirituel, qui tout d'un coup, elles veulent tout faire. Elles veulent
devenir végane, faire 1 heure de yoga par jour, 1 heure de respiration, c'est énorme. On se met une pression énorme à essayer de faire tout ça. Et du coup, le nombre de gens qui vont y arriver est très, très petit parce que c'est pas accessible à tout le monde, surtout quand on a d'autres choses à s'occuper, que ce soit nos enfants, notre travail, notre famille, notre situation, ou notre trauma, ou toutes les douleurs qu'on a à l'intérieur de nous. Du coup, ça nous empêche d'y arriver puisqu'on a d'autres choses à s'occuper. Et il faut arrêter cette culpabilité spirituelle. Il faut que ça s'arrête dans le développement spirituel. Le développement spirituel, la spiritualité, c'est chacun. Il y a autant de spiritualité que d'êtres humains sur la planète Terre. Il y a autant de manières de vivre la spiritualité. Et une personne qui vit sa spiritualité, c'est quelqu'un qui sait se mettre en connexion avec elle-même, et qui commence à implémenter, une personne qui est aussi en connexion avec un développement personnel, c'est une personne qui donc va être en connexion avec elle, en connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle pourra appeler de comment elle veut, et qui va implémenter des valeurs positives dans son quotidien, des valeurs qui portent la société, des valeurs d'amour, d'authenticité, d'intégrité, de bienveillance, de respect, de communication. Et c'est pas possible du jour au lendemain, baguette magique, boum, je mets tout dans ma vie et c'est bon, et ça marche pas pour tout le monde. Chez certaines personnes ça peut marcher, elles ont probablement un environnement propice pour ça, mais on l'a pas tous. On vit pas tous à Bali toute l'année ou en Thaïlande où on sort de chez soi, tout le monde fait du yoga. Non, on vit dans des sociétés différentes, chacun et chacune, et on n'a pas tous la même facilité en fonction de l'environnement et de ce qui se passe à l'intérieur d'implémenter tout ça d'un coup. Et donc cet article, le but c'est vraiment de te montrer que l'important quand tu es sur ce chemin, c'est qu'il y a des changements, qu'il y a un réel changement dans ta vie, que petit à petit, ta vie devienne plus agréable et que tu peux aller te reconnecter aux valeurs qui sont importantes pour toi. Parce qu'une fois que tu fais ce chemin et que tu vas chercher des valeurs plus agréables et qui sont en relation avec toi, mais tu vas à un moment pouvoir donner pour la société. Il n'y a pas besoin de faire 1 heure de yoga, de manger vegan, de ne plus boire de café, de manger sans gluten pour y arriver. Si tu fais tout ça, bravo, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et je suis la personne pour te le montrer. Je mange de la viande, je bois du café et plein d'autres encore. Et c'est pas pour autant que ma vie n'en est pas apaisée, n'est pas équilibrée et que les valeurs que je prône ne sont pas intégrées